Soyons bénis, bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes là ce matin pour la suite de notre enseignement. Nous avons dit, lors de l'enseignement précédent, que le salut se trouve dans l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle nous enseigne, nous le répétons encore ce matin, que nous avons tous péché, nous sommes condamnés. Mais une personne sans péché a été faite péché, afin que, par son sacrifice, nos péchés soient plus comptés comme péché. Simplement dit, quand Christ monte sur le bois maudit, il nous sauve de la malédiction, de la condamnation, et nous donne le salut. Mais, le fait que Jésus soit mort sur la croix, d'emblée, ne sauve personne. Le fait que Jésus-Christ soit crucifié, ce fait-là ne sauve personne. Jésus a été crucifié. Le fait qu'il a été crucifié, ça ne sauve personne. Ça sauve seulement ceux qui croient en ce sacrifice. Jésus est mort sur la croix. Pour être sauvé, il faut croire en ce sacrifice. Ça veut dire quoi, croire en ce sacrifice? Ça veut dire qu'il faut exercer la foi en cette bonne nouvelle. Il faut avoir la conviction que cette bonne nouvelle est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand je crois dans l'évangile, la puissance de Dieu agit en moi. Quand je crois dans l'évangile, la puissance de Dieu agit en moi. Et cette puissance me dispose à une réaction. La puissance de Dieu dispose celui qui croit à une réaction. Cette réaction s'appelle la repentance. Quiconque croit et ne se repent pas n'a pas encore cru. C'est une croyance naïve, une croyance superficielle. Mais lorsque l'évangile est accompagné de puissance, cette puissance atteint mon cœur et cela me dispose à me repentir. Il n'y a pas de salut donc sans repentance. La repentance est le seul moyen pour faire la paix avec Dieu, afin de recevoir le salut. La repentance est la première réaction de tout péché. Que veut dire se repentir? Reconnaître la véracité de l'évangile. Je suis pécheur. Je suis condamné. Mais que dois-je faire pour échapper à cette condamnation? Voici la réaction qui conduit au salut. Raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, la repentance était le message de tous les prophètes. Dans l'Ancien Testament, la repentance était le message fondamental de tous les prophètes. Dans l'Ancien Testament, la repentance était le message de tous les prophètes. Au-delà des signes, des miracles, des prodiges, des merveilles, Dieu voulait ramener son peuple à lui dans la repentance. Et dans l'Ancien Testament, le salut était donné dans une repentance accompagnée d'un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le salut était donné à tout péché qui se repentait au moyen d'un sacrifice. Déjà,
la repentance et le sang allaient de pair. Dans l'Ancien Testament, la repentance et le sang allaient de pair. Le souverain sacrificateur, une fois par an, entre dans le lieu très saint pour offrir à Dieu le sang du pardon des péchés. Et cet animal offert, le sang versé dans l'Ancien Testament, était une préfiguration de Christ dans le Nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. La Bible est un tout cohérent. La Bible est un tout cohérent. Et dans le Nouveau, le message inaugural du salut, c'est encore la repentance. Le message inaugural du salut, c'est encore la repentance. Jean-Baptiste, le précurseur de l'évangile, a prêché un seul message, la repentance. Jésus-Christ, notre sauveur, la première phrase de sa bouche sortie était celle-ci, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Les apôtres, Pierre a prêché la repentance. La repentance est le premier moyen qui nous ouvre la voie du salut de l'Église de Jésus-Christ. La prochaine fois, je vais enseigner, insister sur la repentance. C'est quoi la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Comment on se repent? Quels sont les actes qu'on pose qui pour qu'on s'est repenti? Que Dieu nous bénisse. À bientôt.